Mathieu Lenormand, clinique Équine de Conques. Moi, je me suis surtout principalement spécialisé dans les pathologies locomotrices. On a eu la découverte d'Arioneo au moment du développement, Equisim. C'était quelque chose qui nous intéressait pour essayer d'apporter un outil diagnostique supplémentaire par rapport à ce qu'on avait déjà au quotidien et par rapport à ce que peut apporter l'œil humain. Ça reste un outil complémentaire. Chercher une symétrie parfaite chez les chevaux, ça voudrait dire qu'on considère que le cheval est un être vivant parfait, ce qui est le cas de personne en fait. On sait qu'on a des chevaux qui fonctionnent de manière asymétrique aussi. Notre idée en tout cas d'utilisation principale, c'est soit dans des suivis longitudinaux, donc avoir par exemple sur un cheval performant, pourquoi pas une photographie de sa locomotion à un instant T et de pouvoir faire un suivi longitudinal là-dessus et voir ce qui peut se dégrader ou pas se dégrader. Et sinon, on va principalement s'en servir dans des pathologies locomotrices où on est sur des irrégularités assez fines mais qui sont détectées depuis un certain temps. On va s'en servir en fait pour quantifier l'amélioration de la réponse à nos anesthésies notamment. Sur des irrégularités qui sont très fines, la difficulté quand on fait des anesthésies diagnostiques, des anesthésies tronculaires ou intra-articulaires, c'est de quantifier le degré d'amélioration. Et là du coup, vu qu'on est avec des capteurs qui eux font une mesure au sens mathématique, on va dire, de la chose, qui quantifie de manière binaire, on peut quantifier l'amélioration qu'on obtient. Donc dans certains cas, ça va nous permettre finalement de mieux cibler la réponse à notre anesthésie sans le biais subjectif que l'œil humain pourra avoir. J'ai eu des cas intéressants où on a eu des visions complètes du cheval, quantifiées par rapport aux problèmes qui avaient été imagés, notamment avec des imageries poussées type scintigraphie, IRM, etc. Donc là, c'était assez intéressant je trouvais, de coupler le bilan global qui avait été fait avec l'examen locomoteur qu'on pouvait voir, quantifier ponctuellement en faisant une anesthésie pendant mon examen, si je l'améliorais pas. J'ai un cas du coup qui était passé en bilan locomoteur complet qu'on avait envoyé au CIRAL, donc on avait quand même un regard des référents français, même européens on peut dire, voire mondiaux, donc c'était intéressant d'avoir ce retour-là. Dans l'observation analytique des Equisim, il était capable de voir une irrégularité sur le cercle MOOC, moi j'étais pas capable de quantifier. C'était assez intéressant de voir que voilà, je l'ai amélioré, donc ça m'a permis de cibler une région particulière et de trouver un diagnostic. Je pense qu'il faut les intégrer dans le monde du futur médical vétérinaire équin. Mon outil principal, ça reste quand même mes mains, ma palpation, mes observations. J'essaye de segmenter ma partie statique, ma partie dynamique pour quand même essayer de garder un regard neutre. L'outil connecté, l'Equisim, lui, il va garder un regard neutre et il n'y aura pas ce biais.